Allô, Nathalie Massé, herboriste chez les Herbes aux Soins. Prochaine vidéo, aujourd'hui on parle de la mélisse, une plante qui m'a pris du temps à apprécier, mais maintenant que je l'ai apprivoisée, je suis bien contente de l'avoir dans mes jardins, puis particulièrement cette année, j'ai l'impression que ça va être une année mélisse. Alors je vous la présente sans plus tarder. Donc, la voici, la mélisse. Je voulais vous la présenter. C'est une plante que nombreuses personnes ont de la difficulté. En fait, la mélangent beaucoup avec la menthe. Les gens pensent que c'est la menthe. Je suppose qu'ils la confondent avec peut-être la menthe verte. Certainement pas avec la menthe poivrée parce que j'en ai pas très loin. Je pourrais vous montrer là, pour bien voir la différence. Donc, la mélisse, hein, vous avez juste à brasser ça ici, là. Et sentir, ça sent le citron. C'est vraiment une plante aromatique qu'on va utiliser là, dans la cuisine. Beaucoup, naturellement, moi je suis herboriste, on va l'utiliser dans des préparations en herboristerie, mais c'est une plante là, qui vraiment a goût très bon. Donc, tout ce qui est limonade glacée là, cet été, dans les salades de fruits et compagnie, c'est vraiment une bonne plante à avoir à la maison. Donc, la mélisse, c'est une vivace. Je vais vous dire honnêtement, c'est une vivace de courte durée. Puis, il faut faire bien attention là, quand on va la tailler là, à l'automne, de bien faire une bonne taille pour qu'elle puisse revenir en force l'année suivante. Donc, c'est pas bête là, de vraiment là, en ressemer là, régulièrement si on veut toujours en avoir dans nos jardins. Donc, ça, c'est pour son côté vivace. Donc, mélisse, c'est la Mélissa officinalis. Elle va faire un peu plus tard des petites fleurs blanches. Moi, je ne l'utilise pas pour les fleurs, donc je ne la laisse pas aller à la floraison. Là, présentement, j'ai déjà fait là, sur certaines mélisses là, dans le jardin une première coupe. Fait que cette plante-là, on va pouvoir faire une première coupe présentement. Puis ça peut aller jusqu'à possiblement là, 3 coupes en saison. Faites attention quand vous faites ça parce que pour ne pas épuiser le plant. Donc, on va faire ça sur un plant là, comme celui-là, là, qui est un beau bosquet. Mais sinon, si on le prend sur un plant qui est trop jeune, on fait juste épuiser le plant puis il ne reviendra pas l'année suivante. Donc, c'est une plante qui contient de la vitamine C puis du sélénium. C'est la plante digestion. Moi, je la retiens pour 2 trucs. C'est vraiment, peut-être 3. C'est une excellente plante pour la bonne digestion, tout ce qui est crampes, en tout cas maux, malaise au niveau du système digestif, on va privilégier la mélisse pour ça. C'est une plante qui est calmante, c'est une super plante aussi pour le système nerveux. Donc, on est stressé le matin d'un examen ou une entrevue, un truc comme ça, on se prend une petite tisane de mélisse et puis hop, on devient un peu moins stressé, mais quand même aux aguets, puis pas trop gaga, puis on est capable de bien faire notre examen ou notre entrevue. Fait que moi, c'est une plante que j'aime beaucoup pour ça. Elle rend calme, mais elle tonifie aussi en même temps. C'est intéressant. Puis, naturellement, la mélisse, c'est la plante que l'on recommande pour soigner l'herpès. Donc, on peut l'utiliser en baume pour faire des baumes pour les feux sauvages et compagnie. Donc, je vous en ai parlé. Elle a un goût quand même qui est citronné. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec la mélisse? Soit qu'on la fait sécher, on l'utilise fraîche aussi dans la cuisine. On la fait sécher. On en fait un concentré liquide qu'on va utiliser pour soigner là, les maux et malaises dont je vous ai parlé. Le baume à lèvres pour les feux sauvages, excellent, excellent dans ce cas-là. Puis, la mélisse, lorsque vous la cuisinez, ça je voulais vous dire, c'est pas une plante qui va vraiment tant vouloir se faire cuire. Donc on va l'ajouter en fin là, lorsqu'on a fini de faire la cuisine, dans le fond, là, comme plus pour sur le dessus là, d'un mets préparé, pas la faire cuire, on fait pas bouillir la mélisse. Donc, je crois que c'est un peu ça que je voulais vous dire par rapport à la mélisse. L'article complet va suivre sur le site Internet, comme d'habitude, au fil des journées pluvieuses, lorsque j'ai le temps de faire les différents articles. Je voulais venir faire un petit tour par ici pour vous montrer vraiment la différence entre la mélisse. Ici, un autre plant de mélisse. On voit vraiment là, les feuilles, de près. Je peux vous les montrer. C'est comme un peu... c'est très texturé. À
peine plus pâle sur le revers. Et puis si on s'en vient juste ici, vous allez voir la menthe poivrée. Donc vraiment, là, j'ai pas tout à fait le même style de plante, mais comme je vous dis, probablement que c'est l'erreur avec la menthe verte qui va peut-être plus ressembler. Donc, pas la même plante. Hey, merci de m'avoir suivi. lesherbeausoins.com